Qu'est-ce qui favorise le processus de création? Selon Léonard de Vinci, l'artiste devrait travailler seul. Mais personnellement, je préfère travailler accompagné. Je suis capable de me plonger dans mon travail en présence des autres. Pour moi, l'esprit de compétition n'est vraiment pas productif. Déjà que mon anxiété de performance me met beaucoup de pression, alors j'en ai vraiment pas besoin. L'idée du mindfulness de Léonard de Vinci, qui dit qu'on devrait être en constante observation de la nature et de la vie humaine, une vigilance et présence d'esprit, je suis totalement d'accord, mais pour moi, ça va être activé dès que je commence à créer dans ma vie au quotidien. Donc, j'ai toujours un carnet sur moi. Je suis vraiment sensible à tout ce qui m'entoure. J'ouvre mon œil pour observer, capter certains détails visuels parce que je suis vraiment plus en création visuelle, par exemple, que sonore. Je vais regarder des choses parfois qui semblent anodines pour plusieurs. Et évidemment, je suis vraiment habitée par mon projet et surtout, ça me rend tellement vivante que c'est non négligeable. Selon Léonard de Vinci, on devrait maximiser son temps. Ben, c'est certain qu'avec des enfants, dès que j'ai le temps, je vais aller créer et que je vais prendre avantage des conditions d'éclairage du jour, c'est certain, parce que sinon, impossible de travailler à comparer avant où je pouvais travailler même la nuit. Et je travaille aussi en planifiant en fonction des saisons, mais ça se fait tout seul. J'aimerais aussi vraiment consacrer tout mon temps, mais parfois je dois aller travailler à temps plein au Musée des Beaux-Arts, ce qui est quand même agréable. Mais c'est certain que mon travail artistique est décuplé quand je peux vraiment y accorder beaucoup de temps. Léonard de Vinci pense que d'être autocritique, c'est vraiment très important dans un travail, mais pour moi, je préfère être séduite par mon travail. C'est ma façon de m'aimer et d'être vraiment fière de ce que je fais. Je ne m'intéresse pas vraiment à ce que disent mes ennemis. Souvent, je pense que les commentaires sont peu constructifs. Je considère que les gens qui nous disent du mal sont des jaloux, des mesquins. Alors, je préfère tout simplement m'entourer de gens qui sont positifs et qui vont m'encourager à devenir meilleur. À propos des 5 étapes classiques du processus créatif de Csikszentmihalyi, qui va parler de la préparation du projet, l'incubation, le eureka, l'évaluation et l'élaboration, je trouve ça très intéressant. Par contre, j'aime la version dynamique de Pierre Gosselin, qui va vraiment parler du processus comme des mouvements de va-et-vient. D'ailleurs, il y a Monique Richard qui a fait des recherches à propos de l'approche du projet. Et moi aussi, dans mon Vademecum sur le travail de création en collaboration, où je vais parler du processus collaboratif qui n'est pas à négliger aussi, parce que pour moi, l'autre est un collaborateur à part entière. Au niveau du travail invisible, nommé par Crutzen, le sport, yoga, hiking, la marche, le vélo, passer à l'action, se changer les idées, tout ça, ça aide à la créativité, mais surtout, ça va aider au bonheur et de faire en sorte que notre travail de création est vraiment intéressant pour nous et pour les autres. À propos du syndrome de la page blanche dans l'étape d'incubation de Csikszentmihalyi, je pense que c'est vraiment intéressant de l'intégrer parce que effectivement, le syndrome de la page blanche peut vraiment devenir une plaie, mais quand on sait que ça fait partie du processus, c'est vraiment satisfaisant de l'accepter et de le vivre pleinement. À propos de l'évaluation et de l'élaboration du projet, et c'est là que je me rends compte que j'ai deux vraiment approches distinctes. Donc, Galenson va parler de deux approches pour l'artiste, l'approche expérimentale ou l'approche conceptuelle. L'approche expérimentale, ça me ressemble vraiment beaucoup pendant que je suis en train de créer. Donc, je suis attirée par la dimension esthétique, dans une aventure créative, j'ai des objectifs imprécis. Euh, je fais beaucoup d'essais-erreurs, de répétitions. Parfois, je développe un nouveau projet pendant mon processus. Ensuite de ça, je considère le processus plus important que le résultat. Et surtout, je suis vraiment perfectionniste et rarement satisfaite de mon projet et j'ai envie d'en commencer un suivant. Par contre, quand j'arrive au moment où je dois réaliser l'œuvre pour obtenir un résultat fini, c'est là où je tombe dans l'approche conceptuelle
Aussi, quand je vais travailler comme artiste pédagogue, comme designer graphique ou comme enseignante spécialisée en arts plastiques, je vais vraiment être extra organisée et avoir un super plan détaillé. Je vais être vraiment satisfaite d'une résolution de problème et très efficace.